Quel a été ton pire cauchemar en investissement immobilier? Voilà une autre question qu'on me pose souvent en consultation. Je vais vous en parler ici aujourd'hui. Oui, j'ai décidé de partager avec vous les vraies choses parce que je veux que moi, mes leçons puissent aider quelqu'un d'autre. Avec mes 30 années d'expérience en investissement immobilier, je peux t'aider à propulser. Tu n'as pas besoin d'attendre 30 années avant d'avoir l'expérience que j'ai. Donc, mon pire cauchemar en investissement immobilier, je t'en parle. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est un locataire qui a loué un de mes appartements et qui a décidé d'en faire comme une garderie de chiens. Donc, il prenait des chiens chez d'autres voisins dans le quartier ou ailleurs et il les logeait dans l'appartement. Donc, toutes sortes de variétés de chiens, donc il y en avait beaucoup. Les autres locataires de l'immeuble m'ont appelé pour se plaindre qu'il y avait toujours des chiens qui aboyaient. Le pire dans l'histoire, c'est que ce locataire n'était même pas lui-même toujours dans l'appartement, donc il laissait des animaux comme ça et partait et apparemment pendant des fois plusieurs jours. Donc vous imaginez des animaux qui ont faim, qui aboient à gorge déployée jour et nuit. Je me suis déplacée, je suis allée vers l'immeuble. Effectivement, il y avait beaucoup d'aboiements de chiens. Bien que j'avais les clés, je ne voulais pas rentrer. D'abord pour respecter mon locataire, parce qu'on ne rentre pas dans l'appartement des locataires comme on veut. On donne toujours un préavis et tout ça. Donc, j'ai essayé de le rejoindre au téléphone. Je n'arrivais pas. Mais les chiens aboyaient tellement. Par leur aboiement, on pouvait imaginer combien à peu près qu'il y en avait. En tout cas, il y en avait au moins une vingtaine. J'avoue, ça m'a fait peur. Je me dis, mais c'est quoi cette histoire? J'ai contacté la Société protectrice des animaux. Ici au Québec, il y a une société, la SPA. Je les ai appelés. Ils m'ont donné un rendez-vous. Ils sont venus sur les lieux. Et comme je n'arrivais toujours pas à rejoindre le locataire, je leur ai donné la permission de rentrer pour voir ce qui se passait. Donc, c'était un désastre total dans l'appartement. La Société protectrice des animaux a pu récupérer les chiens, mais je ne veux pas vous expliquer de quoi avait l'air l'appartement après qu'on ait sorti les chiens. Je préfère ne pas aller dans les détails, mais je sais que vous imaginez de quoi on parle. Ça a été un cauchemar pour moi. Et je n'ai pas eu des traces de ce locataire pendant plusieurs semaines. Donc, ce qui vient avec, vous imaginez, il ne payait pas non plus le loyer. Et donc, j'ai dû aller au tribunal administratif de logement. Au Québec, c'est un tribunal qui s'occupe de tout ce qui est comme litige, problème entre propriétaire et le locataire. Que ce soit le propriétaire ou le locataire peuvent déposer une plainte là-bas pour qu'il y ait un jugement à exécuter. J'ai dû faire ça. Mais ça a encore pris plusieurs mois avant que je ne passe devant ce tribunal pour aller chercher un jugement qui allait me permettre d'expulser ce locataire. Donc, tout a duré à peu près 7 mois environ. Et pendant ces 7 mois, je ne pouvais rien faire, même pas aller rénover mon propre appartement, sans compter le fait que je n'avais même pas de loyer qui rentrait pour cet appartement. Donc, vous imaginez le scénario, cauchemar, cauchemar, cauchemar. Mais de ce cauchemar, j'ai appris une leçon qui m'aide jusqu'à aujourd'hui. J'ai mis des règles très strictes en place quand vient le temps de louer mon appartement à un locataire. Au point où des fois, je préfère avoir un appartement vide que de louer sans faire des vérifications approfondies. La deuxième chose que j'ai faite depuis, en plus du bail, j'ai développé des règlements avec des articles très clairs pour éviter ces genres de situations. La troisième chose que j'ai eu à faire depuis et que je continue de faire, quand je loue un appartement à quelqu'un, j'aime toujours avoir le nom de quelqu'un en cas d'urgence. Donc, j'ai toujours un nom. Donc, si je n'arrive pas à rejoindre ce locataire pour toutes sortes de raisons, au moins j'ai un nom d'une personne en cas d'urgence et savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, voilà moi, dans mon cas, le pire cauchemar que j'ai eu. Déjà, voir des animaux maltraités, laissés affamés, ce n'était pas beau à voir. Et en plus, l'état de l'appartement.
Tout cela aurait pu me décourager, puis je vais dire, oh non, c'est fini pour moi l'immobilier. Pas du tout. Parfois, c'est dans ces situations-là qu'il faut prendre le recul, bien réfléchir, dire qu'est-ce que je peux faire différemment. Et parfois, il ne faut même pas chercher à mettre le blâme sur quelqu'un d'autre. Je me suis regardée, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas façon de mieux faire pour éviter ces quarts de situation? Et c'est en réfléchissant de cette façon que j'ai décidé de faire ce dont je viens de parler, de mettre en place des règlements clairs, de faire des vérifications approfondies avant de louer au locataire, mais surtout ce que j'ai commencé à faire, de temps en temps, je fais le tour, qu'il y ait un problème, qu'il n'y en ait pas, de mes immeubles pour voir qu'est-ce qui se passe. Depuis lors, j'ai aussi confié une bonne partie de mon parc immobilier à des compagnies de gestion immobilière qui aussi, de temps en temps, font leur tour également. Donc oui, ça a été un cauchemar, mais ce cauchemar m'a aidé à développer de nouvelles stratégies qui m'aident aujourd'hui à mieux gérer mes immeubles. Voilà, donc est-ce que toi, si tu es en affaires ou même en investissement immobilier, as-tu eu de ces genres de situations que tu veux partager dans les commentaires? Ça pourrait aider d'autres personnes aussi, mais surtout dis-nous comment tu l'as réglé la situation, comment ça a terminé.